Alors, pour l'encapsulation, nous allons reprendre le même exercice que tout à l'heure, c'est la classe user. Pour assurer le cas d'utilisation s'inscrire, nous allons ajouter la règle de gestion suivante. C'est-à-dire, tout à l'heure, nous avons seulement créé un utilisateur n'importe comment, et nous avons aussi affiché les informations, et nous avons réalisé le besoin s'authentifier. Par contre, maintenant, je souhaite réaliser le besoin s'inscrire. Pour s'inscrire, il faut que le login ou le mot de passe d'un utilisateur doivent avoir entre 5 et 8 caractères. C'est-à-dire, c'est une règle de gestion. Alors, comment intégrer cette règle de gestion? Si je vais aller dans la classe programme, je suis obligé pour tout utilisateur, pour à chaque fois je crée un objet, je dois tester est-ce que les valeurs entrées sont supérieures ou bien inférieures de façon comparer la longueur avec la longueur qui concerne la règle de gestion. Voilà. C'est pour cela que pendant la création, si je souhaite créer, c'est-à-dire affecter ces valeurs-là, c'est à ce moment qu'il faut tester est-ce que j'ai vraiment les valeurs correspondantes. Alors là, supposons que je vais mettre la méthode 7. Je vais mettre la méthode 7. 7 quoi 7 login et 7 mots de passe. Donc, public, void, 7 login, string login, et de la même manière, public, void, 7 mots de passe, 7 password, string, password. Alors là, je vais mettre this.password égale à password. Et this.pass.login égale à login. D'accord? Bien sûr, dans le constructeur, je suis capable d'appeler quoi? D'appeler le set et les get. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je peux appeler cette fonction, la set login, et set password. Juste pour centraliser le contrôle de mes données. Sinon, je vais faire le contrôle de deux parties différentes, dans le constructeur et dans... Maintenant, je vais me limiter à faire un contrôle dans... Alors, pour contrôler, if login.length inférieur à, bien super inférieur à, inférieur à 5, et login.length supérieur à 8, ce moment-là, je ne dois pas l'accepter. Sous erreur. Else, je vais créer le login au mot de passe. Je vais affecter le login. La même chose, pareil que dans le password. If password égale à ça, et voilà, j'affecte. Sinon, j'affiche erreur sur le mot de passe. Else erreur login. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore réalisé la méthode s'inscrire. Je peux la mettre. Public s'inscrire
Cette méthode s'inscrire, qu'est-ce qu'elle va faire? Public void. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va... On va en fait lire au clavier, de la même manière que tout à l'heure. Voilà, c'est ça. S'inscrire. S string S login. Et que vous suivez bien, Bada? Je sais pas, string login. String un pass ou la password S password. Alors là, clavier bien sûr, il faut faire quoi? J'ai pas encore défini la classe clavier. Qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, on doit normalement faire une autre chose. Je vais déclarer ici les attributs. D'accord? String S et cette classe s'inscrit, elle doit recevoir les paramètres depuis quoi? Depuis la classe externe. Depuis la classe programme. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors ici, s'inscrire, login égale à quoi? S login. Et password égale à S pass. Alors dans la classe programme, je vais mettre une autre classe pour programme 2. Je vais copier-coller tout ça et je vais l'adapter. Programme 2. Alors ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Seulement, d'accord, entrée login, entrée passe, user as, voilà. Qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Je vais entrer des informations à partir de la classe programme, le login et le mot de passe. Et je vais essayer de créer un utilisateur. User, d'accord. Et je vais mettre user égale, bien directement ici, user égale à new user. Et après, je vais mettre user point quoi? Point s'inscrire. Point s'inscrire et je passe ces deux paramètres qui sont liés au clavier. S login et S pass. Très bien. Alors maintenant, dans la classe user, la classe s'inscrire, pour qu'elle valide l'inscription, elle doit vérifier ces informations. C'est-à-dire ce contrôle-là, je vais le mettre dans la méthode, par exemple. Voilà, bien, je vais mettre ici. Je vais mettre ici set login, S login. Et je vais mettre set password, S pass. D'accord? Je vais voir est-ce que je vais afficher le message d'erreur ou pas. C'est-à-dire l'utilisateur ne doit pas être créé ou bien afficher un message d'erreur. Alors ici, je vais run as Java application. Entrer le login Ali. D'accord? Et mot de passe Ali. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il n'a pas affiché les messages d'erreur. Normalement, il doit les afficher. Parce que, oui, voilà, erreur de saisie. Voilà. Alors ici, dans user, s'inscrire set login, je vais appeler set login. If login.length inférieur à 5. Et
ou je peux jamais atteindre cette condition, c'est-à-dire à la fois il est inférieur et en même temps il est supérieur, c'est illogique. Alors c'est ou, d'accord? Il y en a un ou. La même chose dans le password. Il y a set password. Set password. On teste et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc programme 2, je vais erreur login, erreur sur le mot de passe. Donc ça marche pas la création de cette manière-là. Alors ceci c'est pour contrôler les données. Et il faut rappeler que nous sommes dans le concept d'encapsulation. Et j'essaie de contrôler mes données. Alors si je vais mettre ici dans la classe user, par exemple le login public. D'accord? C'est-à-dire à partir de programme 2, je peux mettre user.login égale, par exemple, quelque chose, égal à elle. À ce moment-là, est-ce que je suis en train de vérifier l'intégrité des données? J'ai cassé cette règle. Je ne peux pas la vérifier parce que j'ai un accès direct au login. Est-ce que tu as compris? C'est bon? C'est-à-dire ici, j'ai mis, dans la classe user, j'ai mis un accès public pour login. C'est-à-dire tout autre utilisateur, tout autre programme utilisateur de cette classe user, elle a un accès direct à cet attribut qui est login. C'est-à-dire il se peut que je ne passe pas par le contrôle qui est effectué dans la classe déjà user. Parce que le contrôle, il est effectué où? Dans la méthode qui s'appelle par exemple setLogin. C'est cette méthode-là qui est capable de contrôler l'intégrité de cette donnée. Par contre, si je vais mettre public, à ce moment-là, j'ai cassé ce contrôle et je peux accéder directement. Alors, parmi les choses de l'encapsulation, qu'est-ce qu'on doit mettre? Il faut déclarer les attributs privés et laisser seulement les méthodes pour qu'ils puissent contrôler l'intégrité des données. C'est-à-dire, je peux tous les tests d'intégrité de données doivent être mis à ce niveau-là. Ça, c'est un premier niveau d'utilisation d'encapsulation. La deuxième utilité, nous allons l'introduire dans la partie de champs calculés. Et nous avons un exemple pour ça. Alors ça, c'est juste pour... Alors pour l'héritage, maintenant pour l'héritage, ou bien le polymorphisme et l'héritage, nous avons les éléments suivants. Le concept de classe mère, la classe fille, le mot-clé super, quand et pourquoi utiliser l'héritage, redéfinir une méthode, comment une classe mère peut référencer un objet de la classe fille, quelles sont les autres classes pouvant référencer un objet, le surcasting et le sous-casting. Donc, dans cette partie-là, nous allions faire appel à ces différents éléments. Si nous souhaitons, par exemple, modifier notre programme de manière à prendre en charge implémenter ou bien traduire ce diagramme de classe. Alors, pour ce faire, je vais... De toute façon, ici, il y a... Voilà. Il n'y a pas l'accès ici. Je vais créer un autre projet. Bien dans le même projet, je vais créer comme point héritage. Dans l'héritage, qu'est-ce que je vais mettre en place? Une classe personne, une classe user. Dans la classe personne, j'ai nom, prénom, email. Alors, qui sont privés pour assurer l'encapsulation. Private string nom, private string prénom, private string
email. Et j'ai une autre classe user qui contient le login et le mot de passe. Private string login, private string password. Est-ce que j'ai terminé l'implémentation? Il faut traduire ce symbole-là qui est extends. Alors, extends, user extends, personne. Maintenant, nous pouvons dire qu'un utilisateur, c'est une personne. Et par la suite, il faut, exemple ici, afficher les informations d'une personne. Il faut fermer tout, close all, personne, user, et je vais mettre en place une classe programme. Cette classe, elle contient la méthode main. Alors, dans personne, j'ai une méthode qui s'appelle public. Tout simplement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de traduire ce code. Public void afficher info, qui contient aucun paramètre. Afficher info. Voilà. Alors, les informations sont quoi? Je peux afficher le nom. Je peux afficher le prénom et je peux afficher l'email. Le prénom et je peux afficher l'email. L'email. Alors là, qu'est-ce qu'il reste à traduire? Il y a s'authentifier, il y a afficher info de user. Alors, dans un premier temps, dans user, je vais définir la méthode s'authentifier. Public void s'authentifier, qui reçoit en paramètre login, string, mot de ou bien password. Alors je peux tester ici if login, si je retourne une boolean ici. Oui. Boolean. Alors boolean if par exemple login égal à quoi? Oui. Égal de façon ou bien equals par exemple Ali et l'authentification. Je dois, voilà, égal à Ali, égal à Baba, par exemple. Then, if then, il n'y a pas if then. Oui, ça arrive. Oui, password. Je vais initialiser une boolean ici. B égale à false. S'ils sont égaux, S ou bien B égale à true. Et je fais return B. D'accord? Alors ça, c'est la méthode s'authentifier. Qu'est-ce qu'il reste à traduire? La méthode afficher info dans user. Quel principe je suis en train d'utiliser ici? La redéfinition de la méthode afficher info. Alors, en plus des informations de l'utilisateur ici, de la personne, nom, prénom, email, je vais afficher toutes les informations. Je suppose que je vais afficher même le password. Alors, pour ceci,
il faut savoir comment réutiliser la partie déjà implémentée de la méthode afficher info. Alors dans user, je vais mettre public, je dois garder le même nom et la même signature pour que je puisse parler de la redéfinition. Sinon, il ne s'agit pas de la redéfinition. Alors dans user, je vais mettre ça et voilà. Alors maintenant, il faut faire appel à la partie déjà créée, à savoir ici, je suis capable d'afficher le nom, le prénom et l'email. Et je dois être capable de réutiliser cette partie-là qui est déjà définie. Sachant qu'on suppose que ma méthode contient un code qui est très long. D'accord? Donc à ce moment-là, je dois savoir réutiliser ce code pour assurer une bonne maintenabilité de mon application. Il faut avoir, voilà, l'optimiser. Il faut avoir un seul coin là où je vais faire mon intervention ou bien la modification. Sinon, si je vais refaire ce code, ce même code, je vais le refaire dans la partie user, à ce moment-là, je suis en train de faire des mauvaises pratiques de développement. Donc, il faut faire quoi? Il faut réutiliser cette partie. La réutiliser à travers le mot-clé super. Parce que je suis en train d'utiliser le concept d'héritage. Alors, super, afficher les informations. Et après, je vais afficher le reste qui appartient juste à... Voilà, login. Point login. De toute façon, il y a une seule variable qui... Voilà. Et password. Ici, c'est password. Alors là, pour compléter l'exercice, implémenter le diagramme de classe C6 sans implémenter la méthode afficher info. Dans un premier temps, nous avons fait ceci. Implémenter la méthode afficher info, sachant que la méthode afficher info de la classe personne permet d'afficher le nom, le prénom et l'email, et la méthode d'afficher info de la classe user doit afficher le nom, le prénom, l'email, login, le mot de passe. Utiliser le mot-clé super pour donc ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Quels sont les changements qui peuvent avoir lieu si les attributs de la classe personne ont une visibilité protected? Alors là, c'est un autre mécanisme qui gère l'encapsulation. D'accord? S'il y a une classe fille et une classe mère, à ce moment-là, je peux utiliser le signe protected dans la classe mère. À ce moment-là, je vais avoir un ensemble de changements. C'est-à-dire, par exemple, si je vais mettre un constructeur avec paramètres dans la classe personne, je vais définir un constructeur avec paramètres. Public, quoi? Public personne. Qu'est-ce que je vais mettre? String nom, string prénom, string login, string password. Alors, this.nom égale nom, this.prénom égale prénom, this.login personne minus login. Non, il n'a pas de login. This.email égale à email. Ici, donc, il y a, au lieu de header, je vais mettre email et supprimer le password. D'accord. Alors là, dans la classe user, c'est quoi l'erreur déjà ici? Pas d'erreur. Il faut déclarer les variables des personnes protectées. Maintenant, parce que maintenant j'ai un constructeur avec paramètres dans la classe personne, donc il faut mettre un constructeur avec paramètres dans la classe user. Donc public classe user
Je vais initialiser un utilisateur. Quelles sont les informations qui appartiennent à l'utilisateur? Quelle est la structure d'un utilisateur ici? Nom, prénom, email, login, password. D'accord? 5. Voilà. User, string, nom, string, prénom, string, login, oui, string email, string email, string login et string password. لاش كلاس هنا Voilà, il faut mettre un super en fait, ce que je cherche moi. Mais ici, si je souhaite par exemple initialiser le nom, est-ce que j'ai accès au nom? Non. J'ai pas accès. Il est déclaré privé. Par contre, pour initialiser, parce que le nom et le prénom et l'email, ils ne sont pas dans la classe user. Ils sont dans personne. Et personne, normalement, c'est la classe super. C'est-à-dire, je dois appeler le constructeur de la classe personne. Super, quoi? Super, nom, prénom, email. Cette appellation, qu'est-ce qu'elle va faire? Super avec S minuscule. Oui. Elle va appeler le constructeur de la classe mère. Et après, qu'est-ce qu'il reste à initialiser? Le login et this.password égale password. Ah? Oui, password. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai utilisé les concepts de redéfinition de méthode, surcharger la méthode, redéfinir le constructeur dans la classe fille en faisant appel au constructeur de la classe mère à travers le mot-clé super. Et maintenant, si je vais mettre... Quels sont les changements qui peuvent avoir lieu si les attributs de la classe personne ont une visibilité protected? C'est-à-dire si je vais mettre protected ici dans la classe personne, au lieu de private, je vais mettre protected. Ça signifie quoi cette déclaration? Seront visibles directement par la classe fille. Protected. Et protected. Cette solution que j'avais déjà utilisée, elle existe toujours, c'est-à-dire le mot-clé super. Sinon, si je ne souhaite pas passer par cette solution-là, je peux mettre, voilà, point nom, mais non, point nom égale à nom, this point prénom égale à prénom, et this point email égal à email. Mais normalement ici, il demande toujours comme quoi il faut, parce que j'ai le constructeur, il faut faire appel à ça. D'accord? Sinon, il faut la définir. Oui, si, on a défini un constructeur avec paramètres. Sinon, si je souhaite enlever ce constructeur, sa solution est valable si ce constructeur-là n'existe pas. À ce moment-là, je vois l'utilité de la visibilité protected. Une fois mettre en place un constructeur avec paramètres, à ce moment-là, il faut faire appel au mot-clé super. D'accord? Oui, son paramètre, ça c'est un autre constructeur. Ce n'est pas le constructeur que je suis en train de faire ici. D'accord? C'est un autre constructeur. Alors, quels sont les changements qui peuvent avoir lieu si les attributs de la classe personne ont une visibilité protected? Alors, nous pouvons accéder directement à partir de la classe fille. On peut
on peut accéder aux attributs de la classe mère parce qu'ils sont protégés. Donc, ils sont visibles par toute classe fille. Ensuite, créer une classe programme qui permet de relier. Je vois le temps ici. Voilà, 17. Arrête.